Bonjour, bonjour. On se retrouve après cette période de vacances pour les énergies de la semaine. Donc la semaine prochaine qui sera donc du 22 au 28 août. Voilà, déjà fin août. Donc on entre dans le signe de la Vierge, qui est mon signe du zodiaque, comme tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me suivent le savent. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, même votre signe de Vénus, vous avez le lien en barre d'infos pour le calculer. Voilà, sinon, écoutez, faites preuve de discernement. Et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça n'est qu'une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc, eh bien, vous allez trouver peut-être une petite résonance ou peut-être que toute la guidance va résonner pour vous. Mais ne prenez vraiment que si ça vous interpelle. Voilà, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Merci de soutenir la chaîne. Que ce soit par vos dons. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient d'ailleurs des dons. Merci à vous. En tout cas, mes coordonnées, vous avez toujours en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, tout ce qu'il faut. C'est en dessous de la vidéo de toute façon. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et puis on y va tout de suite donc avec tous les signes. Bonne semaine, prenez soin de vous. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les poissons, on commence avec votre état d'esprit. C'est parti pour votre tirage. Il y a de la nouveauté, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, j'hésite parce que j'ai quand même entendu une notion d'attente. Avec la carte du banc, comme si vous étiez dans l'attente d'un renouveau, d'une nouvelle, de quelque chose qui vous fasse avancer, d'accord? Et ici, on voit bien que c'est vraiment ce que vous attendez, en fait. Ce qui pourrait être un peu bloqué. Bon, on va voir. Mais en attendant, ici, avec la carte du banc, il y a vraiment cette notion d'être dans cette attente d'un déblocage de situation ou d'une nouvelle avancée concernant peut-être un nouveau projet, peut-être concernant une relation, peut-être concernant quelque chose que vous avez mis en place. C'est vraiment entre les deux cartes. Ici, ça parle évidemment de quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et ici, du fait de mettre en place des choses, ça peut être des activités personnelles, ça peut être des loisirs, ça peut être un nouveau projet, quelque chose. Vous êtes attaché à ça. Vous êtes comme relié en fait à cette donnée de nouveauté, de pouvoir avancer sur quelque chose. Donc il y a peut-être ici effectivement une nouvelle relation. Vous êtes dans l'attente de l'évolution. Pour moi, ici, on parle aussi de l'évolution de cette relation. Et vous êtes vraiment dans l'attente de voir cette problématique, ou en tout cas ce nouveau projet démarrer. Et on voit que, évidemment, ça vous perturbe. Il y a une notion de dépendre de ça. Et que votre énergie, que votre semaine, que votre avancée dépend vraiment de ce nouveau projet, de cette nouvelle que vous attendez, de cette relation. On voit que vous êtes impacté vraiment par ça. Pour vous, c'est une opportunité, d'accord? C'est une opportunité peut-être d'apprendre des choses sur vous. Pourquoi pas de développer votre patience, de travailler sur une blessure, sur une addiction. Voilà, il y a un côté dans ce que vous attendez, apprentissage. Comme si, en fait, l'univers vous envoyait une nouveauté, quelque chose, une opportunité de comprendre
de comprendre quelque chose au travers de ce que vous vivez. Ça va vous permettre effectivement de retrouver une certaine harmonie, une certaine fusion, un accord avec vous-même. Et on a la carte du couple, on voit bien qu'il y a une progression dans votre maturité, dans votre compréhension, dans le fait d'être vraiment aligné avec ce que vous voulez. Donc vous travaillez à ça. Pour moi, vous êtes dans l'état d'esprit de démarrer, d'avoir un renouveau et vous êtes vraiment dans l'attente, un espoir que ce renouveau participe en fait à votre évolution, à votre accomplissement, d'accord? À votre équilibre. À retrouver un équilibre. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Et vous êtes encore, alors je ne dis pas évidemment que vous êtes arrivé, parce qu'on n'en est presque pas forcément au début, mais on sent que vous êtes vraiment dans l'espoir, il y a un côté espérance, que ce que vous mettez en place aujourd'hui va porter ses fruits plus tard et va vous permettre d'aller vers une sorte d'épanouissement personnel ou en tout cas d'équilibre personnel. Vous allez ici, pour moi, vers l'abondance, d'accord? Donc, peut-être à surveiller cette semaine ce que vous allez mettre en place. Peut-être les nouveaux projets que vous démarrez, les contrats que vous signez, les actes que vous mettez en place, tout ça, ça va vous emmener en fait à débloquer une certaine situation, à sortir d'une situation négative et à accueillir l'abondance. D'accord ? Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a vraiment le côté, je vais avancer, je suis dans cette espérance de pouvoir améliorer quelque chose dans ma vie et je vais travailler à ça. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je le sais que ça n'aboutira pas forcément cette semaine, ni ce mois-ci, mais c'est un espoir pour plus tard. Un espoir que ça va s'améliorer, d'accord? Que je vais pouvoir aller vers une harmonie intérieure, vers un meilleur alignement avec ce que je suis. Et ça, c'est la carte du chien et de l'abondance, des poissons qui me font penser à ça. Alors avec le Normand, justement, on voit bien qu'il y a une situation, une problématique, d'accord? Et pour moi, c'est peut-être cette problématique intérieure, de blocage, de conflit intérieur que vous pourriez avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que eh bien, vous allez quand même vers, pour moi, une résolution avec la carte de l'abondance, des poissons, du chien, des discussions. Vous êtes en pleine, et l'étoile, d'autant plus, vous poursuivez votre objectif. Vous êtes dans cette négociation de retrouver cet équilibre intérieur, cette harmonie, cette paix, pour pouvoir justement aller vers votre but, vers votre... pourquoi pas votre mission de vie, d'accord? On en est là. On est dans le fait de dire, ok, je suis aujourd'hui dans une problématique que je dois dépasser et je vais la dépasser. Je suis dans cette espérance de dépasser cette problématique, de m'éloigner de ce qui est négatif et d'accueillir un meilleur alignement avec moi-même, un meilleur équilibre qui va me permettre de m'épanouir plus tard, d'accord? Donc, toutes les actions que vous mettez en place aujourd'hui vont vous permettre d'aller vers cet épanouissement. D'accord. Donc, il y a forcément ici un... Comment je pourrais dire ça? Un élément initiateur de ça. D'accord. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une lettre, ça peut être un contrat. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Quelque chose qui va... Ça peut être une visite, la visite de quelqu'un. Ça peut être une nouvelle relation, je vous le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre cette semaine dans votre vie qui va vous permettre de gérer ces conflits intérieurs, qui va vous permettre d'avancer sur cette problématique négative qui vous occupe depuis peut-être un petit moment, d'accord? Peut-être même qui vous fait stagner, qui vous maintient dans cette attente, d'accord? Donc, il y a vraiment ici une belle résolution. Il y a ici peut-être même, je dirais, une solution de trouver, qui peut être apporté d'ailleurs par quelqu'un. On va recouvrir, c'est ça la nouveauté du tirage, on va recouvrir avec un autre jeu pour voir un petit peu approfondir. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a cette notion de mieux, d'amélioration, qui peut être apportée par un ami, quelqu'un qui vient vous aider, vous accompagner. Ça peut être thérapeutique, ça peut être financier, ça peut être... un enrichissement aussi personnel. Mais le chien peut représenter aussi vos valeurs, peut représenter le fait d'être fidèle à ce que vous êtes. Et du coup, il y a une amélioration ici par rapport à ce que vous voulez pour vous.
d'accord, puisqu'on a après la carte de l'étoile. Mais la carte des discussions ici me parle de négociation, me parle de compromis peut-être à faire, de discussion, d'échanges que vous pourriez avoir pour accueillir cette abondance et cette richesse. Allez, on va les recouvrir, on va les voir. Alors, sur la lettre, déjà, on va aller voir peut-être quelles sont ces nouvelles, peut-être le domaine concerné. Alors, ça peut être le domaine sentimental, d'accord? On a la carte du cœur qui vient de tomber. Donc, il se peut que ce soit une nouvelle relation sentimentale qui vienne ici vous stabiliser, d'accord? On a la carte de la tour qui parle de stabilisation, qui peut venir peut-être, comment dire, être la solution peut-être pour une impression de solitude aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit que ça avance, on a des nouvelles ici, peut-être concernant justement ce côté amoureux, peut-être voilà, des nouvelles de votre autre, si vous êtes à distance, si vous êtes peut-être en séparation, ou si vous avez, voilà, ou peut-être une nouvelle amitié, un nouvel amour, ça peut être ça, d'accord? Ici, il peut en tout cas y avoir une avancée par rapport à ça. Ensuite, dans le monde de l'entreprise, je dirais qu'il y a quelque chose, une nouveauté qui arrive, peut-être une nouvelle, un nouveau contrat, c'est possible, on va les voir. On a 2 fois la carte du cavalier, donc on voit que en tout cas, cette nouvelle, comment dire, cette nouveauté qui rentre dans votre vie, hein, que ce soit par l'intermédiaire d'un écrit ou par l'intermédiaire d'une visite ou d'une parole ou d'un acte, parce que la lettre ici peut me parler aussi d'une action que vous mettez en place, ça va vous permettre d'avancer sur vos blocages, d'avancer sur vos conflits intérieurs, sur peut-être ici une problématique de vent contraire, comme je les appelle souvent avec la carte du serpent. Alors, on va mettre des cartes sur les rochers pour voir un petit peu ce qui est bloqué. Pourquoi ici on parle de blocage? Ça peut être un blocage professionnel. Hein. Ici, on peut être dans cette... on a justement la carte de... Il peut y avoir ici une problématique de blocage professionnel dans le milieu de l'entreprise. Mais on voit que ça va évoluer. Alors, il y a peut-être ici le fait que vous cherchez une promotion, le fait que vous cherchez une reconversion, peut-être ici beaucoup de médisance, de jalousie dans le milieu de votre travail. C'est possible cette semaine, d'accord? Et du coup, ça peut vous impacter. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous êtes dans la négociation, vous êtes dans le compromis, soit avec vous-même, soit avec les personnes concernées ici. On va voir le serpent, ce que c'est. Mais ici, on sent qu'il y a aussi une problématique professionnelle. Vous pourriez avoir, par exemple, être dans l'attente d'un nouveau projet au niveau professionnel. Vous pourriez être dans l'attente d'une évolution professionnelle. Et que, eh bien... que cette évolution arrive, mais que du coup, ça vous maintienne dans une espèce de conflit parce que vous vous posez beaucoup de questions. Parce que vous êtes peut-être dans l'attente de trouver comment faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que... vous voyez, il y a toute cette problématique de questionnement intérieur ici. Alors, il y a aussi peut-être beaucoup de jalousie qui vous entoure, ça c'est sûr, peut-être par rapport justement à une proposition qu'on pourrait vous faire au niveau professionnel. On pourrait vous proposer, je ne sais pas, un nouveau poste, une reconversion, quelque chose, ou une évolution en tout cas, ou une augmentation, ne serait-ce que financière, et ça pourrait créer de la jalousie autour de vous. Ouais, pour moi, c'est par rapport, effectivement, à un nouveau départ. Hein. On est vraiment là-dedans et ça rejoint le côté état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes dans l'attente d'une évolution, vous êtes dans l'attente d'un renouveau, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, personnel, peu importe ici. Hein, vous êtes dans l'attente d'aller atteindre un nouvel objectif ou un rêve. Et du coup... on sent qu'il y a une énergie qui est négative
qui peut être votre énergie intérieure. Ça peut être des conflits, hein, ça peut être de l'auto-sabotage, hein. Je suis pas capable, je vais pas y arriver, la proposition qu'on me fait, j'ai pas les compétences. Si c'est dans le milieu professionnel, oui, ça peut être ça. Si c'est dans le milieu amoureux, bah ça peut être je doute un petit peu de ce qui va se passer, j'ai pas confiance, je suis méfiant avec la carte du renard. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, il peut y avoir des conflits vraiment intérieurs. Si c'est pas des conflits intérieurs, il y a vraiment un contexte de jalousie, de médisance dans le milieu professionnel qui impacte un petit peu le nouveau départ que vous pourriez avoir, ou en tout cas la proposition qu'on pourrait vous faire. Et ça peut créer des doutes, des incertitudes par rapport justement à si vous acceptez ou pas, d'accord, cette abondance qui arrive. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette semaine quelque chose qui... Ouais, vous voyez, c'est un contrat, c'est un accord, c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau partenariat. Il y a un accord, un engagement, un nouvel engagement ici. Vous avez des nouvelles par rapport à ça. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein, qui cette semaine arrive et qui va vous permettre de vous projeter dans le futur. C'est un peu comme ça que je le voyais au départ. Donc, c'est ça, hein, c'est que vous pourriez avoir été bloqué pendant très longtemps sur une problématique. Et puis, d'un seul coup, ça pourrait se déclencher cette semaine, c'est-à-dire s'arranger, avoir une proposition, un engagement. Mais ici, on sent que il y a quand même des petites énergies négatives, des petits vents contraires. Ça, voilà, jalousie, médisance, peut-être même vos propres énergies qui font que ça peut être un petit peu compliqué. Il y a besoin de réflexion, il y a besoin de réfléchir, d'écouter vos intuitions par rapport à ça. D'accord ? Il y a un côté émotionnel hein, dans l'engagement ici par rapport à votre stabilité, par rapport à ce que vous voulez pour vous. Donc, il y a possiblement des nouvelles concernant peut-être un déplacement. Ça peut être, encore une fois, le fait d'avancer, le fait de lever l'ancre. Et ici, on est dans peut-être une promotion, une reconversion, quelque chose comme ça, ou peut-être même de quitter une entreprise, hein, c'est possible. Vous prenez cet engagement de retrouver un équilibre. Et ça peut passer par le fait de quitter une entreprise. Hein, pourquoi pas? Ici, on peut parler de ça. Il y a peut-être une problématique de déplacement, une problématique d'horaire aussi, c'est possible. On peut, alors c'est pas une problématique, c'est on pourrait vous proposer ce genre de choses. D'accord? Adaptez-le à ce que on pourrait vous proposer ou ce qui va arriver comme de nouveau dans la semaine. Mais on sent que ça, c'est quelque chose qui va vous faire progresser. C'est quelque chose qui va vous emmener vers ce que vous attendez. Mais en attendant, ça génère peut-être des conflits. Alors, sur les conflits, on a la clé, hein, on a la solution, on a le fait que vous allez pouvoir peut-être... Alors, la solution, elle peut vous être apportée justement soit par une autorité. Et là, ici, on rejoint le côté aide, le côté je suis aidé peut-être par ma hiérarchie. Je suis aidé peut-être au niveau financier. Il peut y avoir une augmentation, une promotion, quelque chose. Hein, ça peut être ça. Et du coup, ici, effectivement, ça peut mettre un terme à peut-être une problématique de tension. D'accord ? Voilà. Peut-être ici que pour certains, on pourrait vous proposer un poste de responsable. Moi, je l'entends un peu comme ça, qui susciterait effectivement de la jalousie, hein, ça c'est possible, mais vous permettrait de prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ qui serait bien sûr beaucoup plus enrichissant. Au niveau financier, idem, hein, bien sûr. Voilà, malgré la jalousie. Mais ça serait la solution, en tout cas, pour gérer les tensions que vous ressentez, vous permettre de retrouver cet équilibre, parce qu'ici, on sent qu'il y a peut-être une petite instabilité, en tout cas émotionnelle, mais ça pourrait vous permettre de résoudre ce problème, d'accord, de retrouver cette stabilité, et c'est bien ce qu'on avait ici dans ce jeu, le fait d'être en accord avec soi-même et de retrouver un équilibre, de travailler à sa propre stabilité. Donc, c'est plutôt positif, je dirais. Il y a un contexte qui peut paraître difficile, mais c'est comme si cette semaine, il y avait vraiment cette possibilité de sortir de la stagnation que vous ressentiez jusqu'à présent. Mais il y a vraiment peut-être des signatures, il y a vraiment des nouvelles rencontres amoureuses. Il y a quelque chose qui vous apporte, en tout cas, un enrichissement. Pour moi, vous allez lâcher prise sur vos doutes. D'accord? Ici, on lâche prise sur les doutes, on lâche prise sur des questions, on quitte une situation peut-être de tension, peut-être comment dire,
des inquiétudes, voilà, des inquiétudes peut-être financières, parce que justement on aura cette proposition qui va, vous voyez, pour moi ici il y a des inquiétudes financières, il y a du stress, et on lâche prise là-dessus, on arrive à prendre de la distance par rapport à ça, et du coup on s'éloigne, d'accord, on s'éloigne de cette situation. Donc pourquoi? Parce que peut-être que justement il y a une proposition d'amélioration, que ce soit dans à tous les niveaux, d'accord. Et sur le chien, du coup, ouais, le chien peut représenter une aide, d'accord? Ici, on a la carte de l'homme qui peut représenter le fait d'être aidé par quelqu'un, un ami, une hiérarchie, si c'est professionnel, la rencontre avec quelqu'un qui vient vous soutenir dans cette évolution, je dirais. Quelqu'un qui va vous apporter peut-être un éclairage supplémentaire ou qui va, en tout cas, au travers de discussions, vous apporter le soutien nécessaire à poursuivre votre rêve et votre évolution. Et on a bien la carte du cercueil qui parle ici de transformation. D'accord? Donc pour moi, c'est une belle semaine. C'est une semaine qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et plutôt, je dirais, positivement. Allez, on termine par le petit conseil des portes de l'intuition. Alors, j'en ai trop. Je vais prendre la première qui s'est retournée. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah, parfait. Hein. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. C'est exactement ça. C'est que effectivement, vous êtes dans une période où ça peut être un peu compliqué. Voyez dans quel niveau, à quel stade vous en êtes. Ici, au niveau de votre difficulté, des problématiques que vous avez. Mais vous arrivez ici à créer les bonnes rencontres. Vous êtes aidé par les bonnes personnes. Vous attirez l'aide, d'accord? Et cette aide, cette semaine, elle est là. Ne serait-ce que par un nouveau contrat, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, une nouvelle qui vous apporte de l'aide financière. Ça peut être une nouvelle qui vous apporte aussi un éclairage, d'accord, sur tous ces blocages que vous avez. Donc ici, on peut parler d'aide thérapeutique aussi, hein, si vous avez besoin. Enfin voilà, il y a en tout cas le fait d'avoir des échanges, le fait d'avoir des discussions, des partages avec les bonnes personnes qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer tout simplement. Voilà les poissons, on ira voir au fil du temps comment ça se passe. Allez, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, les cancers, c'est parti pour votre tirage. On commence par votre état d'esprit. On est dans le recentrage sur vous. Je dirais que sur vos priorités. Peut-être que ici, il y a une sorte de prise de conscience sur ce qui est essentiel à votre vie, sur comment vous voyez votre évolution et sur ce qui va être déterminant pour pouvoir évoluer. Donc, il y a ce côté, je me recentre sur ce que je veux et sur mes priorités, sur ce qui est essentiel cette semaine. Donc, vous allez vous éloigner, évidemment, de tout ce qui va polluer cette idée, d'accord? Donc, vous allez vraiment vous focaliser, pour moi, sur votre évolution, sur comment je peux évoluer. Alors, ça peut être une évolution financière, d'accord? On peut parler de ça. Comment je peux faire pour gagner plus d'argent? Ça peut être juste ça. Mais ça peut aussi, évidemment, être comment je peux évoluer dans ma vie pour améliorer cette vie.
comment je peux être plus heureux, plus heureuse. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette évolution. L'évolution, ici, on a la carte des ressources derrière, de l'énergie. Donc, vraiment évoluer vers quelque chose qui vous redynamise, quelque chose qui vous redonne, en fait, la motivation. Quelque chose qui vous permette d'être dans une sorte de plénitude, de joie, de paix. D'accord? Ouais. Alors, ça peut être au niveau amoureux. Voilà, et on a la carte de la fusion derrière. Donc vraiment, pour moi, il y a une question de plénitude de cœur, d'être dans ce que vous désirez le plus au monde. D'avoir pour objectif d'être... Alors, voyez l'objectif que vous voulez vous fixer. Certains peuvent rester dans le matériel, d'accord? Je veux pouvoir partir en vacances l'année prochaine, je veux un nouveau travail, je veux gagner plus d'argent, je veux avoir une belle maison, peu importe. Ici, pas de jugement, bien sûr, hein. On est vraiment dans ce que vous désirez le plus. D'autres vont avoir envie d'être heureux en amour, avoir une super relation fusionnelle, avoir envie d'être dans vraiment une plénitude de cœur, d'accord? Donc voilà, voyez dans quoi vous voulez, dans quoi vous vous retrouvez, quelle est ici cette abondance, quel est pour vous le terme que vous mettez, enfin l'image que vous donnez à cette abondance. Donc on voit que vous vous recentrez là-dessus, vous vous focalisez sur ce qui est important pour vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être vos vacances, ça peut être votre travail, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? C'est vous qui choisissez évidemment ce qui est prioritaire pour vous. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous vous focalisez là-dessus. Et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette fusion avec vous-même, cette harmonie intérieure. D'accord? Alors, au niveau du Lenormand, ici, on voit bien qu'il y a des doutes, des incertitudes, vous vous posez beaucoup de questions, ça peut générer ici peut-être une petite instabilité hein, au niveau de votre harmonie intérieure, mais vous faites, c'est comme ici encore une fois, une prise de conscience, vous approfondissez ici les questions que vous posez pour pouvoir en sortir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici lever l'ancre. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une avancée avec la carte du vaisseau, le fait de soit lâcher prise sur les doutes qui impacte un peu votre harmonie, votre paix intérieure, soit effectivement avancer tout simplement. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors ça peut être ici des nouvelles que vous recevez, ça peut être le fait d'avoir compris quelque chose, hein, et on sent que ça peut générer effectivement une instabilité. On a la carte du lys qui représente la stabilité, l'harmonie. Et ici, la carte du fouet qui représente les conflits que vous pourriez avoir à l'intérieur. Donc ici, effectivement, il y a peut-être ce style de conflit à gérer à l'intérieur pour pouvoir évoluer. Mais il y a peut-être une donnée qui va vous permettre de faire ça, d'accord? Qui va vous permettre de trouver un accord. Alors, ça peut être un accord avec vous-même. On est dans l'émotionnel ici, avec la carte de la lune. On est vraiment dans le côté... J'écoute mes intuitions, j'écoute mes ressentis, mes émotions pour pouvoir trouver une meilleure unité avec moi-même. Je suis fidèle à mes valeurs, je suis fidèle à qui je suis pour pouvoir rester en harmonie et en accord avec ce que je veux vraiment. D'accord? Me stabiliser. Après, on peut parler effectivement de stabilisation. Enfin, ou de stabilité plutôt, et d'équilibre, d'accord? Mais en tout cas, peut-être aussi, on peut parler ici de partir, de lever l'ancre, d'accord? C'est aussi possible. Donc, en tout cas, on a une avancée. Quoi qu'il en soit, on a des nouvelles ici, quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur vos doutes, sur vos questions, sur tout ce qui impacte votre harmonie et votre paix intérieure, d'accord? Ça génère des conflits, bien sûr, parce que ben, forcément... Alors, ce qui génère des conflits, c'est les doutes que vous avez. C'est pas la nouvelle que vous allez recevoir. Au contraire, cette nouvelle, pour moi, elle va apaiser ça. Elle va apaiser le fait que vous soyez dans des doutes, dans des incertitudes.
C'est ça. Et c'est le fait ici qu'il y a une prise de conscience et que vous vous posez peut-être les bonnes questions aussi. Et pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur ce qui est essentiel. Vous vous recentrez sur ce que vous voulez de mieux pour vous. Et du coup, ça va vraiment vous permettre eh bien, de gérer toutes les incertitudes et les doutes que vous pourriez avoir. Parce que vous allez approfondir, parce que vous allez faire comme une espèce d'introspection, de bilan qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de prendre de la distance. Là, on reste dans le développement personnel. Ça va vraiment vous permettre d'écouter vos intuitions, de calmer votre mental, d'écouter vos intuitions. Et ça va vous permettre ici de trouver une unité intérieure. D'accord? Ouais, en plus, on a la carte du trèfle derrière. Donc, pour moi... c'est ça, s'il y a une avancée déjà au niveau de votre prise de conscience pour votre propre développement personnel, on est dans ces énergies où vous avez vraiment envie d'avancer et d'être heureux dans quelque chose qui vous plaise, hein, dans un mieux pour vous. Ensuite, ici, on va recouvrir, hein, c'est ça la nouveauté du tirage, mais ici, il peut y avoir effectivement... une proposition, des contrats, vous voyez, des choses comme ça. Vous pourriez avoir des doutes là-dessus, sur la stabilité que ça peut vous apporter. Il peut y avoir aussi des papiers administratifs ici, et une problématique administrative ou juridique, hein, d'accord, sur lesquels vous êtes en conflit. Mais on voit ici que vous avez des nouvelles et que vous quittez cette situation, d'accord. On va aller approfondir tout ça. Donc sur les doutes, hein, sur les nuages, la carte des nuages est une carte quand même d'éclairage quelque part, parce qu'elle montre qu'il y a des nuages, effectivement, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais on va toujours vers la lumière. Et la lumière, c'est ce que vous voulez. C'est suivre et rester focus sur votre rêve. On a la carte de l'étoile ici, qui peut aussi représenter la protection. Donc ici, on a le côté éclairage. Ouais, je prends conscience des choses, je prends conscience de tous mes doutes, toutes mes incertitudes, peut-être des failles que je peux avoir, et je mets un éclairage dessus, mais il y a une notion aussi de protection ici. Après, vous pourriez, effectivement, on peut parler d'être guidé, hein, guidé dans les synchronicités, dans les signes qu'on pourrait vous envoyer, que l'univers vous envoie pour pouvoir retrouver ici une plénitude intérieure. Là, on a effectivement le côté peut-être proposition, peut-être accord, engagement sur lequel vous avez des doutes. Vous vous posez des questions, d'accord? Ça peut être un engagement... Alors... ça peut être une relation karmique ici, hein, d'accord? On peut être dans ce style-là, style relation karmique, et on a beaucoup de doutes sur l'évolution de cette relation. D'où l'intérêt de faire une espèce de bilan, de faire une recherche, d'approfondir ce que l'on veut vraiment pour soi, pour savoir si c'est valable ou pas, d'accord? C'est un peu ça ici, hein. Bah tiens, c'est la carte du cœur. Vous voyez, il y a vraiment une relation karmique ici. Il y a cette possibilité d'être dans une relation un peu compliquée, peut-être voir une relation de flamme jumelle, pourquoi pas, d'âme sœur, quelque chose sur laquelle vous avez vraiment beaucoup de doutes et qui fait que bah, vous avez beaucoup de conflits par rapport à ça. Donc ça peut être une ancienne relation, ça peut être une relation nouvelle, hein, pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas vraiment de temps ici, mais c'est une relation sur laquelle vous avez beaucoup de doutes. Voilà, vous vous posez vraiment beaucoup de questions sur la faisabilité de cette relation. C'est comme ça que je le ressens. Donc, sur le fait de pouvoir avancer avec cette personne. Ensuite, ici, il peut y avoir aussi un contrat. Hein, ça peut être dans la matière aussi, c'est pas forcément relationnel, ça peut être professionnel. Il peut y avoir un engagement qui vous tient à cœur au niveau professionnel et du coup, vous vous posez beaucoup de questions sur l'évolution de cet engagement. Est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que je continue? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que, vous voyez, les questions qu'on peut se poser, est-ce que je suis capable d'évoluer? Enfin, voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Bon. Et en tout cas, ici, peut-être que quand même cet engagement ici sur lequel vous posez beaucoup de doutes, oui, vous avez beaucoup de doutes, ça peut être quand même ici, on sent que c'est quelque chose qui peut vous apporter quand même quelque chose de positif, d'accord? Il y a vraiment le côté... c'est pas si mauvais que ça, d'accord? Ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, ici, il y a cette donnée-là. Ensuite, ça me parle...
pour essayer de conserver cette harmonie ou essayer de calmer un peu les doutes que vous pourriez avoir, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, d'aller vous aérer. Voilà, on a la carte du jardin, donc c'est exactement ça. D'aller s'aérer un petit peu, de lâcher le mental pour pouvoir ici peut-être trouver une échappatoire à ces questions, à ces doutes, pour pouvoir avancer, d'accord ? Il y a ici peut-être une donnée aussi administrative, on va aller voir avec la carte du livre, mais il y a possiblement un accord qui pourrait être trouvé au niveau juridique, au niveau administratif par rapport à un conflit que vous avez. Donc on va voir peut-être un peu plus de détails. Ça peut être en rapport avec un voyage, un déplacement, un déménagement, quelque chose. Vous voyez, vous avez la carte du soleil quand même, hein, ce qui montre que cette problématique sur laquelle vous vous posez des questions, que ce soit une problématique relationnelle, que ce soit une problématique professionnelle, familiale, personnelle, peu importe, cet engagement sur lequel vous vous posez des questions, eh bien, vous avez cette opportunité d'éclairer, vous avez cette opportunité de réussir, d'accord ? Alors, la carte du vaisseau me parle aussi de lâcher prise, bien sûr, hein. Le fait de prendre de la distance avec ça, peut-être le fait de s'aérer la tête, comme je vous le disais tout à l'heure, pour essayer de retrouver une certaine stabilité, ne serait-ce que émotionnelle, hein. C'est quelque chose qui... On vous sent un peu perdu, on vous sent un peu bloqué par cette situation. Il peut y avoir un blocage avec un homme d'ailleurs ici, mais vous avez besoin de faire la lumière là-dessus et vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin vraiment de saisir vraiment le fond du problème, d'accord? Ici, c'est pour ça que vous posez vraiment beaucoup de questions. Et l'intérêt, c'est avec la carte ici du lys et du jardin, c'est vraiment de prendre l'air, de vous aérer la tête pour pouvoir trouver des solutions. Et là, on rejoint le côté, je me recentre sur ce qui est essentiel. Je me recentre sur ce que j'ai vraiment envie pour moi pour pouvoir évoluer, dépasser ce blocage. Alors évidemment, ici, on peut parler d'un blocage relationnel, hein, on a la carte de l'homme, mais ça peut être aussi un blocage intérieur, d'accord? Le fait de ne pas arriver à voir... à trouver des réponses ou de ne pas arriver à voir ce que vous voulez vraiment. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes ici dans votre tirage, je trouve. Alors, ça peut être au niveau d'un déplacement aussi, la carte du vaisseau. Peut-être que certains d'entre vous ont la possibilité d'aller rejoindre quelqu'un ou, voilà, hein, d'un déplacement en tout cas, et on sent que c'est bloqué. Et c'est ça qui fait que vous vous posez des questions, d'accord ? Bah tiens, vous voyez, c'est les mêmes cartes qui ressortent, hein. Là, du coup, je peux pas faire autrement que de vous dire ce que je viens de vous dire. C'est qu'effectivement, il y a cette recherche, ce recentrage sur soi, le fait d'approfondir la situation qui vous crée des doutes. C'est-à-dire que vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Vous êtes toujours en train de peut-être de ressasser, de vous poser les mêmes questions sans trouver de réponse. Et ce qui fait que ici, j'ai l'impression que vous tournez en rond et que ça crée cette espèce d'instabilité. D'accord. La carte du fouet ici me parle plutôt de tension, d'instabilité, du fait de ne pas trouver de sortie en fait à votre... comme j'appelle le brainstorming, vous êtes toujours en tempête à l'intérieur de votre cerveau pour essayer de trouver est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me déplace, est-ce que je me déplace pas, est-ce que je signe, est-ce que je signe pas, est-ce que je... Vous voyez, c'est un peu ça les questions. Est-ce que je suis capable, pas capable? Oui, il y a vraiment tout ce truc-là et ça tourne en boucle. D'où l'intérêt ici, si vous voulez retrouver une stabilité, si vous voulez évoluer, eh bien le fait de vous aérer l'esprit. Sortez, allez dans la nature, allez vous balader, allez faire des activités qui vous plaisent, allez voir des gens qui vont vous permettre de vous ressourcer un peu, d'accord? Oui, c'est difficile, c'est compliqué, effectivement. C'est une recherche sur vous ici, c'est une recherche sur votre... sur comment vous voulez évoluer dans votre vie, comment vous voulez arriver à être heureux et qu'est-ce qui vous rend heureux. Et c'est pour ça que vous avez certainement une problématique d'engagement ici qui fait que c'est difficile.
Vous êtes peut-être engagé dans quelque chose, un travail qui ne vous plaît pas forcément, une relation qui ne va pas, un contexte familial difficile, un contexte personnel difficile, une relation karmique compliquée. Vous voyez, on est dans une problématique ici qui vous pose des problèmes et qui est difficile à gérer. Et la recherche que vous faites, l'approfondissement par rapport à cette problématique est aussi difficile parce que vous vous posez toujours des questions, vous avez peut-être... vous passez peut-être à côté de votre priorité, d'où l'intérêt essentiel de se recentrer sur soi et d'aller s'aérer l'esprit. Il y a tout un contexte émotionnel cette semaine pour vous, les cancers. Et c'est ce qui fait que c'est difficile. Vous voyez, vous êtes tendu, vous êtes en conflit par rapport au choix que vous voulez faire, que vous devez faire. Vous avez certainement une décision à prendre cette semaine sur un engagement, sur quelque chose, ou ne serait-ce que simplement sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Et on sent que c'est compliqué. On sent que, vous savez pas. Voilà, vous êtes un peu perdu ici. Ouais. Il y a la possibilité en tout cas de prendre un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Alors, peut-être que il y a une proposition d'engagement. Peut-être que c'est nouveau, hein? C'est pas forcément quelque chose dans lequel vous êtes déjà depuis longtemps. Il peut y avoir ici une nouvelle relation amoureuse, il peut y avoir un nouveau contrat, une proposition, une nouvelle possibilité d'évoluer, mais ça vous crée des doutes. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, d'accord? Et c'est bien ça qui ressort ici. Et c'est ça qui crée les tensions. C'est ça qui crée les conflits intérieurs. Vous avez du mal à retrouver votre harmonie. Mais ce nouveau départ vous emmène vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus paisible. Mais il y a besoin d'une compréhension auparavant et il y a besoin de choisir la direction que vous voulez emprunter. Mais pour choisir une direction, il va falloir d'abord identifier, et on est bien dans l'identification ici, de ce que vous voulez de mieux pour vous. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle direction vous voulez aller si vous ne voulez pas, si vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Donc, c'est d'abord ce travail-là qui est à faire, d'identifier ce qui est le mieux pour vous. Donc, se recentrer sur ses priorités, d'accord? Sur sa richesse, sur ce qui fait qu'on va s'enrichir. Donc, d'abord identifier ça et ensuite faire ce choix. Mais pour l'instant, on sent bien que, on ne sait pas. Voilà, on est perdu, on est dans un labyrinthe, on sait qu'on veut évoluer, mais voilà. Et on a peut-être ici l'occasion d'évoluer. Sauf qu'on a des doutes. Et les doutes, eh bien, ça obscurcit votre jugement, ça obscurcit vos ressentis, ça obscurcit vos émotions. Et du coup, vous ne savez plus. D'où l'intérêt ici de vous ressourcer. D'accord? Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive aussi qui va vous permettre de prendre une décision. On va voir. Hein. Mais on sent que ça peut être compliqué. Ouais. Il y a besoin de prendre une décision, vous voyez, c'est ça, hein, c'est qu'il y a quelque chose ici qui va vous permettre de peut-être de prendre cette décision, hein, de vous affirmer. Il y a besoin de s'affirmer. Alors, il peut y avoir ici une problématique administrative, hein, je vous l'ai dit, il peut y avoir ici des... comment ça s'appelle, des dossiers sur lesquels, des dossiers administratifs, ça peut être tout simplement ça, on n'est pas non plus dans un changement complet de vie, hein, mais il peut y avoir une problématique administrative, il peut y avoir un problème juridique sur lequel vous allez devoir prendre une décision, mais c'est en tout cas pour prendre un nouveau départ, par rapport à la problématique du départ. D'accord. Donc, si vous avez ici une problématique d'engagement, par exemple, dans une relation, et puis il y a un divorce en cours, ça peut être ça, hein, par exemple une séparation, quelque chose, eh bien on sent que c'est possible de prendre un nouveau départ, mais il va falloir d'abord peut-être prendre une décision, d'accord. Ça peut être simplement ici le fait d'être dans une relation, alors... Je ne peux pas parler de toxicité, mais je parle d'une relation dans laquelle vous avez beaucoup de doutes, d'accord? Vous ne savez pas. Et puis, de devoir engager des dispositions administratives ou juridiques pour pouvoir ici prendre un nouveau départ. Et là, du coup, il va falloir prendre cette décision de le faire, d'accord? Mais auparavant, effectivement, il va bien falloir ici se ressourcer. Il va bien falloir
identifier et encore une fois se recentrer sur ce qui est prioritaire pour vous. Est-ce que vous voulez aller dans cette direction-là ou est-ce que vous ne voulez pas aller dans cette direction-là? Vous voyez, ça peut être ça, hein, c'est un exemple, hein, il y a d'autres exemples. Hein. En tout cas, ça vous permet de partir. Ici, il y a une résolution, d'accord? Il y a une proposition. En d'autres decks, on a la carte de l'opportunité, du bouquet. Il peut y avoir une invitation. Il peut y avoir, par exemple, une nouvelle relation qui vous permette de comprendre que vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? Il peut y avoir une proposition ici au niveau professionnel qui vous cause, je dirais, des doutes, des incertitudes. Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Qui va peut-être vous permettre d'évoluer. Ça peut même être une proposition de partir ou en tout cas de vous éloigner, d'accord? Ça peut être aller sur un autre lieu de travail, ça peut être quitter votre travail pour en avoir un autre, vous voyez? Ça vous fait comprendre ici que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas forcément bien pour vous. D'où l'intérêt de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous. Ici, vous avez un engagement qui vous crée beaucoup de doutes et ici, l'opportunité d'en sortir. Maintenant, voyez comment ça se passe. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez rester dans cet engagement sur lequel vous avez beaucoup de doutes, mais vous devez vraiment approfondir pourquoi vous avez des doutes, pourquoi vous avez des difficultés dans cet engagement? Et est-ce que la proposition qu'on vous fait, est-ce que cette opportunité d'en partir vaut le coup ou pas? Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? Et c'est ça, cette semaine, c'est l'intérêt de se recentrer sur ce qui est prioritaire pour vous, pour pouvoir faire le bon choix. C'est comme si vous étiez à une croisée des chemins, les cancers ici. Vous êtes à cette croisée des chemins. Quelle direction je prends? Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je quitte et pour autre chose? Vous voyez, c'est un peu ça. Ça reste un exemple, hein, vous pouvez l'adapter après. Hein. Mais vous avez en tout cas cette possibilité-là. Allez, on prend le dernier conseil. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est ce que je vous disais ici, c'est que vous êtes en mesure de comprendre où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez cette capacité à réfléchir et à identifier ce que vous voulez vraiment pour vous et quelle est votre évolution. Et c'est ce qu'on vous demande de faire en regardant dans le miroir, en allant voir ce que vous voulez vraiment pour vous, qui vous êtes vraiment. C'est un peu ça cette semaine. Et ça va vous permettre peut-être d'évoluer ou en tout cas de savoir si la proposition qu'on vous fait, si la nouvelle que vous recevez cette semaine, si la nouvelle relation, le nouveau travail, la nouvelle proposition, peu importe ce que c'est que ce bouquet, d'accord? On sent que c'est quelque chose de positif, vous permet d'aller dans ce que vous voulez, dans la direction, celle que vous souhaitez pour vous. Voilà les cancers. Ben, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. On y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Alors les scorpions, c'est parti pour votre tirage. On commence avec votre état d'esprit. Il y a une évolution cette semaine. Voilà, il y a le fait que vous trouviez des solutions, le fait que vous avez une opportunité pour évoluer. Ça peut être une opportunité, c'est une évolution, je dirais, un enrichissement, d'accord? La carte de l'argent, c'est un enrichissement personnel, c'est le fait d'améliorer quelque chose dans votre vie et de trouver une solution ou une opportunité, en tout cas, d'améliorer quelque chose. On est vraiment dans le fait d'évoluer. Hein. On écoute ses ressentis, on est dans
le partage, dans l'accueil, on est dans la douceur, la bienveillance, on a le côté yin, d'accord, de sa personnalité, on est dans l'émotionnel ici, mais surtout on écoute ses intuitions. On évolue vers un côté beaucoup plus intuitif. On fait les choses grâce à ses ressentis et non pas grâce à sa logique, à son pragmatisme, à sa froideur. On est plutôt ici dans des énergies de partage, d'accueil. Et du coup, on va évoluer. Alors, il y a ce côté reconnexion en fait à sa spiritualité, il y a ce côté connexion à l'univers, à la reconnexion avec soi-même, avec ses émotions, ses ressentis, ce qui est à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, c'est cette carte-là aussi qui parle de ça. On a vraiment le côté, je vais puiser à l'intérieur de moi les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir guérir d'une situation. Je lâche prise, d'accord? Il y a un côté lâcher prise. Et du coup, ça me permet d'appréhender le futur, d'appréhender la nouveauté. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. On est en chemin pour aller vers la guérison, pour évoluer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on travaille à ça. On travaille à chercher des solutions peut-être. Alors ça peut être des solutions matérielles qui nous permettent d'évoluer et qui nous permettent d'aller vers une guérison. Hein, c'est aussi cette possibilité-là. Mais il y a le côté aussi très, chez vous, là, cette semaine les scorpions, il y a ce côté très spirituel, très reconnexion avec soi-même. Et pour pouvoir améliorer, pour pouvoir enrichir sa vie. D'accord. Et il y aura certainement une opportunité de le faire. Ou en tout cas, c'est vous travaillez à ça, c'est la carte de la clé ici, enfin la porte, c'est vraiment une nouvelle opportunité ou en tout cas une solution qui est trouvée pour que vous puissiez évoluer. Alors la solution, elle est peut-être simplement en vous, hein, d'accord? Elle est peut-être dans le fait que vous recherchiez cet enrichissement, que vous recherchiez d'améliorer quelque chose dans votre vie. Et ça va vous permettre de trouver eh bien, la bonne opportunité d'accueillir ce qui arrive parce qu'on est vraiment dans une énergie d'accueil ici. On est dans une énergie... alors, la carte de la féminine, c'est aussi l'attente. Hein, c'est aussi le fait d'être patient. Mais c'est une évolution pour moi qui se fait petit à petit. D'accord? C'est vraiment le côté... j'évolue, je monte les marches une par une. J'essaye pas d'en grimper 4 par 4. Ça sert à rien. Je suis plutôt dans le lâcher prise et j'évolue à mon rythme. Voilà, c'est vraiment ça. Alors avec le Normand, on voit qu'il y a certainement des décisions à prendre, il y a certainement une route à trouver, d'accord? Vous avez beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, beaucoup de doutes sur la finalité de votre évolution, d'accord? Ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi ça vous emmène. Ici, on voit bien que vous êtes en pleine évolution et la carte du lys me parle de votre harmonie intérieure, du fait d'être... plutôt en paix avec soi-même et de l'évolution que vous voulez donner à votre vie. Et pour ça, vous devez faire des choix sur les questions, vous devez vous poser des bonnes questions. Vous devez ici prendre une certaine direction. Mais on voit que, voilà, il y a des doutes, il y a des questions que vous posez, peut-être que vous n'avez pas de réponse encore, et qu'il y a une notion de je veux guérir, je veux évoluer, je suis sur ce chemin-là pour évoluer, mais je dois faire le choix de me poser les bonnes questions, parce que j'ai cette énergie ici en dos de deck, une énergie assez négative. Ça peut être un entourage négatif, ça peut être des médisances, des jalousies, c'est des vents contraires, d'accord? Donc les vents contraires ici, c'est peut-être tout simplement aussi tous les doutes que vous avez à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous devez guérir de cette situation et que pas à pas, vous êtes sur le chemin de cette guérison. Parce que vous prenez des décisions, vous allez prendre des décisions. Vous devez trouver votre voie, vous devez trouver votre direction. Et que pour l'instant, effectivement, on vous sent en pleine évolution, mais assailli par les doutes, je dirais encore. On a cette énergie contraire qui fait que eh bien, ça peut être difficile de trouver son chemin ou de trouver une solution à une problématique, d'accord? Mais
Voilà, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a un travail qui est fait. On voit que vous grandissez, d'accord? La carte de l'enfant me parle du fait de progresser, plutôt vers un lâcher-prise, vers votre rêve, vers un objectif que vous vous êtes fixé. Mais auparavant, vous devez faire des choix, ça c'est sûr. On va recouvrir, c'est ça la nouveauté du tirage. On va les voir un petit peu, hein. Vous voyez, on parle ici de paix, d'harmonie, d'unité intérieure. Hein. Alors évidemment, on peut parler d'engagement, on va voir après, mais ici, la carte du lys en développement personnel va me parler plutôt d'harmonie, de paix intérieure, d'unité personnelle. D'accord? Et c'est vraiment ce que vous recherchez cette évolution vers cette paix intérieure. Il y a beaucoup de doutes, hein, vous voyez? Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'instabilité, beaucoup de... c'est compliqué émotionnellement peut-être. Peut-être que certains ont aussi un engagement, c'est possible, hein, un engagement assez officiel, je dirais, sur lequel vous avez beaucoup de doutes. C'est possible. Hein. C'est un peu la même configuration que les cancers d'ailleurs. Peut-être qu'il y a une proposition de contrat, peut-être qu'il y a un accord, hein, sur lequel ou une relation, c'est possible aussi, sur laquelle vous avez des doutes. Et ça perturbe votre paix intérieure, ça perturbe votre harmonie. Ça peut être aussi une problématique juridique ou administrative, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça génère des questions. Voilà, ça génère une incertitude, ça génère du stress, de l'angoisse. Alors, il se peut que... alors, ça peut être quelque chose une problématique financière, d'accord? Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à des factures, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à des dettes, des choses comme ça. Il peut y avoir peut-être une problématique administrative au niveau de l'argent. Donc, vous voyez, hein, sur un crédit, par exemple, que vous demandez, il peut y avoir un stress là-dessus. Ça peut être sur un dossier de surendettement, d'accord? Ça peut être là-dessus aussi. D'accord? Il peut y avoir vraiment une problématique administrative ici, pour certains d'entre vous. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue, hein, donc pas de panique. On sent que voilà, c'est quelque chose qui est en chemin, qui va peut-être trouver résolution. On a la carte ici de la solution, on a la carte de l'opportunité, donc pour moi, il y a une possibilité d'amélioration. Alors l'étoile sur l'étoile, pour moi, il y a vraiment une protection ici sur vous les scorpions. Il y a aussi une reconnexion à votre spiritualité, à l'univers. On a vraiment cette donnée de dire... je fais confiance, j'ai l'univers qui est pour moi, qui peut-être m'envoie des signes, peut-être me montre dans quelle direction je dois aller. Et ça va me permettre de faire des choix. Alors, on a la carte du vaisseau, d'accord. Oui, il y a ici pour moi des décisions à prendre. La carte de l'étoile suggère que vous avez quand même un objectif, vous avez quand même un rêve et que vous êtes dans une problématique, peut-être quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui vous stresse, en tout cas qui vous crée des doutes, peut-être un engagement dans lequel vous êtes qui est assez officiel, qui peut même être juridique ou administratif, qui est source, je dirais, d'inquiétude. Et sur lequel vous devez trancher, vous devez partir de cette problématique. Et c'est pour ça que vous avez un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Peut-être simplement, il s'agit d'un travail qui ne vous correspond plus, qui vous stresse, qui vous angoisse, sur lequel vous posez beaucoup de questions et vous devez en partir tout simplement, d'accord? Donc ici, il y a en tout cas un choix à faire, une décision à prendre. On a la carte de l'encre, hein. Donc il y a cette possibilité ici de partir. Il y a le fait de... alors, il y a le fait ici que ce soit compliqué de prendre une décision, d'accord? C'est possible. La carte de l'encre parle de quelque chose qui est quand même assez lourd, quelque chose qui est là depuis longtemps et sur lequel vous devez prendre une décision. Donc, ça peut être un travail que vous faites depuis un petit moment, qui ne vous plaît plus et sur lequel vous devez vraiment agir, soit en prenant une décision de partir ou en tout cas de vous éloigner, quelque chose comme ça. Il y a ici, peut-être, il y a un soutien, en tout cas, je dirais qu'il y a un soutien familial ici. Il y a un soutien familial sur
votre, comment dire, sur votre décision. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une aide, quelqu'un qui vienne vous apporter du conseil, quelqu'un de votre famille qui est là à appuyer vos décisions ou à appuyer la direction que vous voulez prendre. D'accord? Il y a un soutien ici. Ensuite, il y a ce côté ancrage, ce côté je veux rester fidèle à ce que je suis, à ce que je veux. Et du coup, j'ai cette problématique de prendre la bonne direction. Et j'ai quelque chose ici qui est difficile à supporter, j'ai quelque chose qui me stresse, qui m'angoisse. Alors, voyez ce que ça peut être. Et sur lequel je dois trancher parce que j'ai besoin de cette stabilité. J'ai besoin de me retrouver en accord avec moi-même, avec ce que je suis finalement. D'accord. Alors, on a la carte de la tour. La carte de la lettre. Ici, pour moi, j'ai vraiment des nouvelles hein, qui vont pouvoir faire avancer les choses. Ça peut être vraiment des nouvelles administratives. Hein, on a vraiment le côté... il y a le lys qui a failli se retourner, mais j'ai le côté de la tour. Ça peut être aussi professionnel, mais en tout cas, il y a une possibilité d'évolution ici sur une donnée qui vous stresse, sur une donnée qui est angoissante. Donc, soit vous pourriez recevoir des nouvelles sur votre dossier de surendettement, par exemple, d'accord, ici, et ça vous oblige effectivement à faire un choix, ça c'est sûr. Ça vous permet aussi peut-être de prendre une nouvelle direction. Vous devez vous affirmer, en tout cas, par rapport à ici, cette notion de stress. Donc, ça peut être, par exemple, aussi une proposition, un contrat dans le milieu professionnel qui... par rapport à une problématique financière, j'entends. Il y a vraiment le côté finance chez vous, les scorpions, cette semaine. Et du coup, eh bien, on voit qu'on a des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que vous avez demandé une augmentation qui n'est pas là, qui n'est pas arrivée encore, mais vous avez ici la possibilité de gérer cette situation. Donc, soit en partant de l'entreprise parce que vous n'avez pas la rémunération que vous désirez, soit peut-être parce que vous arrivez à négocier une augmentation, d'accord? Ça peut être, c'est un exemple, hein, d'accord? C'est pas forcément le cas, mais c'est dans ce style-là, d'accord? Il y a vraiment le côté je stresse, je suis angoissée par rapport à un engagement, par rapport à un accord qui est là ou qui est à venir, une proposition qu'on pourrait me faire, et j'ai des nouvelles suite à ça, mais je dois prendre une décision par rapport à ça. On va voir sur le jardin. Il y a vraiment une donnée administrative, une donnée juridique aussi. Hein. Donc, ça peut être par rapport à un dossier que vous avez déposé au prud'homme, ça peut être au tribunal, ça peut être, vous voyez, ça peut être ce style-là. Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Et pour moi, le parc, c'est aussi le mieux. Hein. C'est un mieux-être. C'est le fait d'améliorer une situation, c'est le fait de s'aérer l'esprit. Et on voit qu'il y a le fait d'être beaucoup plus léger. Et il y a un nouveau départ par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous arrivez à trancher, vous arrivez à prendre une décision par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous angoisse. C'est pour ça qu'il y a une évolution. Il y a une évolution de toute façon vers la guérison. Hein. Même si vous avez des énergies négatives ici, hein. C'est pas forcément dramatique, c'est des choses que vous allez pouvoir gérer, je pense. Il y a un nouveau départ vers plus qui vous plaît plus. D'accord, la carte du cœur ici, c'est plutôt le fait de dire j'ai la possibilité de prendre un nouveau départ et je suis plus en accord avec moi-même, avec mes valeurs. Ça me plaît beaucoup plus. Et ça peut être un nouveau départ professionnel. D'accord, il peut y avoir ici vraiment un nouvel accord de trouver professionnel par rapport à ici à une espèce de stress qui était là auparavant. Et on voit qu'on évolue, on prend des décisions pour améliorer les choses. Il y a des doutes, hein, c'est sûr. Hein, il y a des doutes sur la proposition, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose cette semaine qui vous arrive, une opportunité, une proposition, une invitation. Ça peut être une invitation amoureuse, hein, ça peut être un nouveau... quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui vient vous inviter, voilà, c'est l'effet impulse comme j'appelle tout le temps, quelqu'un qui vienne, voilà, vous proposer une invitation au restaurant ou à sortir, et on voit que vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça. Parce que vous voulez quand même rester, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrer quelque chose de sérieux. Vous voulez vraiment quelque chose de sérieux dès le départ.
Voilà. Et c'était pour ça qu'il y a une notion de stress aussi. Ouais. Pour moi, il y a des propositions amoureuses cette semaine. Il y a des invitations au restaurant, il y a des invitations à sortir, il y a peut-être des conversations ici. Il y a des propositions ici vraiment amoureuses. Il y a aussi des propositions professionnelles, j'ai vraiment ce sentiment-là, qui peuvent vous permettre d'avancer. Mais attention ici, la carte du serpent, du coup, ça me fait penser surtout à peut-être de l'auto-sabotage qui est dû à votre stress, à vos doutes, à votre incertitude. D'accord ? Il y a besoin de s'aérer l'esprit par rapport à ça. Il y a besoin de... C'est quelque chose qui vous emmène vers un mieux. Voilà. Sauf que vous avez tellement de doutes, vous avez tellement de... vous voyez, encore la carte du serpent qui ressort. On sent que c'est compliqué à gérer parce que... eh bien, vous n'arrivez pas à faire la part des choses sur ce que vous devez faire, sur ce que vous voulez vraiment. Il y a ce côté, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'ancrage tout de suite, j'ai besoin de quelque chose de sérieux tout de suite. Et peut-être que la proposition qu'on vous fait, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Mais qu'au départ, ça ne sera pas forcément quelque chose de bien ancré, de bien sérieux, de bien stable. Et c'est peut-être ça qui vous crée des incertitudes. Parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue petit à petit. Mais c'est pas, je saute les marches 4 par 4, vous voyez, c'est je monte une marche après une marche. Et c'est peut-être la lenteur de ce que l'on vous propose qui fait que ben, ça peut vous créer des doutes et des incertitudes. Bon, c'est ce que j'entends, hein, d'accord ? Après, soyez dans votre intuition, reconnectez-vous avec votre intuition. D'où l'intérêt de s'aérer l'esprit, d'aller se balader, d'aller calmer un peu le mental pour pouvoir vous aider à prendre la bonne décision. Parce que c'est quelque chose qui évolue, qui peut évoluer au fil du temps. C'est comme si, en fait, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un, je vous donne cet exemple-là parce que c'est quelque chose voilà, auquel je pense. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un et que vous sortiez avec lui ou avec elle une soirée et que le lendemain, vous voudriez déjà être marié. C'est un peu ça chez vous, d'accord? Il y a une sorte d'impatience. Vous voulez tout de suite stabiliser les choses et que ce soit vraiment ancré et sérieux dans la matière. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il y a peut-être toute une évolution à avoir. C'est comme si vous postuliez pour un poste dans une entreprise et que tout de suite, on vous propose, vous rentrez dans une entreprise en intérim et que tout de suite, 2 jours après, vous vous dites « Non, mais pourquoi vous ne m'avez pas proposé un CDI, quoi ?» Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Ça peut évoluer vers un CDI, mais ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de faire appel à vos énergies yin ici. D'accord? Donc, aérez-vous l'esprit, écoutez vos intuitions, essayez d'avancer pas à pas et non pas en sautant des étapes. Il y a cette question-là ici. Le fait de vouloir sauter des étapes. Le nouveau départ, il est là, d'accord? Il est vraiment là. Vous avez la possibilité de progresser. Mais c'est une progression. Et c'est bien ce que dit la carte de l'escalier, la carte de l'enfant. Il y a cette progression qui est petit à petit. Donc, voilà, c'est pas je me réveille un matin et ça y est, je suis le roi du monde, quoi. D'accord? Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est bon. Ça m'est venu comme ça. Allez, la disponibilité. Bah, tiens, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, ça veut bien ce que ça veut dire. Hein. C'est un virage qui s'amorce. C'est pas le tour complet ou le demi-tour. Hein. C'est un virage. Ok. On prend d'abord le premier virage. Et ensuite, quand on aura pris ce premier virage, on verra qu'il y en aura un deuxième. Et peut-être un troisième. Et peut-être après la ligne droite. Mais en attendant, il faut prendre ce virage. D'accord ? Donc, soyez disponible à cette progression. Soyez disponible au fait que les choses évoluent lentement, les choses évoluent petit à petit et que ça vous amène vers une certaine stabilité, un mieux-être. Mais il faut accepter le fait que ça n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez. Voilà, les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt.